Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne les hommes et les femmes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, j'ai envie de vous apporter un petit peu plus de clarté parce que j'ai eu deux fois la question là cette dernière semaine de mais Stéphanie, tu fais plein de trucs. Mais qu'est-ce que tu fais vraiment? Explique-moi ce que tu fais. Alors, donc moi je suis coach, entre autres, voilà, avec plusieurs outils et j'accompagne en fait mes clients, comme j'ai dit tout à l'heure, mais avec plusieurs outils. Et mon outil de prédilection c'est le coaching. Le coaching, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est vraiment un questionnement, un accompagnement en miroir pour aider en fait les clients qui ont des blocages à avancer. Voilà, pour moi le coaching c'est vraiment ça. En tout cas, c'est ce qui m'anime moi dans le coaching. Et évidemment que on avance au rythme du coaché et pas au rythme du coach. Que le coach n'a aucune attente pour son coaché et qu'il est là pour mettre en fait au service de son coaché tous les moyens qu'il a dans sa besace pour que le coaché puisse avancer de lui-même. Donc ça c'est vraiment la partie que j'adore. Après j'ai d'autres outils comme l'hypnose, comme l'énergétique, comme la PNL, comme le marketing, comme le storytelling, comme les bilans de compétences. Voilà. Donc j'ai plein d'autres outils que je mets au service de ces accompagnements. Et en fait, du coup, pour remettre un petit peu de clarté dans mes domaines de prédilection, j'ai vraiment trois grands axes d'accompagnement. Donc, un axe qui est de l'accompagnement plutôt sur la vie personnelle. Et donc là, on va parler de connaissance de soi, on va parler d'estime de soi, de confiance en soi, de se réaliser en tant que personne, de trouver aussi un bon équilibre, en tout cas un équilibre vie pro, vie perso, et dans tous les domaines en fait de notre vie. Donc ça, c'est mes accompagnements vraiment pour la vie personnelle, on va dire. Et pour ça, j'ai des accompagnements en individuel, mais j'ai aussi des accompagnements de groupe ou des programmes, notamment mon kit, mon activateur de confiance qui est disponible en ligne avec des activations énergétiques, avec des méditations guidées, avec de l'EFT, voilà, avec pas mal de choses qui permettent en fait de gagner en confiance en soi. Après, j'ai une autre partie de mon accompagnement qui va être plus sur la vie professionnelle. Et la vie professionnelle, elle va englober à la fois les salariés, donc ça va être accompagner les salariés dans leur prise de poste, accompagner les salariés dans leur reconversion professionnelle ou dans le fait de mettre plus de conscience en fait dans leur travail au quotidien avec un meilleur équilibre aussi vie pro, vie perso, avec remettre de la conscience vraiment dans ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire demain et du coup comment je commence à faire le switch là-dedans. Donc ça c'est pour la partie salariée. Pour la partie plutôt entrepreneuse, là j'accompagne les lancements de projets avec alignement de projets à toujours en partant de qui est la personne pour pas être dans copier ce qui se fait déjà, copier d'autres business models, mais vraiment revenir à qui est la personne, ce qu'elle veut faire, où elle veut aller et comment elle veut le faire. Parce que en réalité, on voit beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses sur Internet qui parlent d'un chiffre d'affaires, qui parlent du cash, qui parlent, enfin voilà, et en réalité, euh, ça c'est extrait de toute la globalité en fait d'un business. Dans un business, il y a aussi quelle place moi je veux avoir. Est-ce que je veux avoir
un rôle un peu multi-présent, être à la fois chef d'entreprise et expert de mon métier? Est-ce que je veux être uniquement chef d'entreprise et je prends une équipe qui va faire vraiment chacun les expertises? Est-ce que je veux garder mon cœur de métier et du coup je prends des personnes qui vont faire la gestion? Est-ce que c'est moi qui mets mes tarifs? Est-ce que je fais mes pages de vente? Est-ce que j'en fais pas? Voilà, donc tout ça, tout ce qui va être lié vraiment à l'entrepreneuriat, alors à la fois même sur les statuts, alors même si moi j'accompagne pas à créer les statuts, mais en tout cas j'aime bien discuter de ces sujets-là, du business model, des tarifs, j'adore parler des tarifs, de la clientèle cible, enfin voilà, en tout cas tout ce que j'ai travaillé pendant plus de 14 ans en marketing dans des grands groupes en fait américains, en fait je le mets là au service de mes accompagnements. Et évidemment, on va travailler aussi la posture de chef d'entreprise. Donc voilà, ça demande de la posture, ça demande aussi beaucoup d'intelligence émotionnelle parce que y a des émotions qui sont cycliques quand on a une entreprise et du coup, c'est comment accueillir ces émotions-là, comment se laisser traverser par elles, comment après aussi les transformer pour continuer à être opérationnel malgré en fait ces fluctuations d'énergie dans notre business. Après, il y a un autre type de personnes que j'adore accompagner, c'est les jeunes adultes. Donc de l'adolescence à vraiment aux jeunes adultes. Et donc j'accompagne pas mal d'étudiants aussi à euh, se connecter, en fait, déjà à avoir une meilleure connaissance d'eux-mêmes, à travailler aussi leur confiance en eux. Euh, et aussi à les accompagner dans leur transition études monde du travail. Donc ça veut dire que je vais les aider à faire un pitch sur comment finalement raconter un parcours professionnel quand on a l'impression de ne pas en avoir. Voilà, donc pour ça, j'ai des ateliers plutôt en groupe. J'interviens aussi au sein de la Young Academy de Karine Codescori. J'interviens aussi dans des écoles, et notamment une école de commerce, où là, je vais créer un événement avec quelqu'un d'assez connu dans le milieu du réseautage. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et j'accompagne évidemment aussi en individuel. Donc voilà, j'interviens vraiment au niveau de ces trois aspects de la vie, en individuel, en collectif. Donc si c'est des sujets qui vous appellent, donc encore une fois, hein, vraiment les sujets de prédilection, c'est ok, mieux me connaître, mieux me comprendre pour finalement dessiner une vie à ma hauteur en fait. Dessiner une vie à la hauteur de ce que moi j'aime. Et c'est ça que je mets moi derrière le mot ambition. C'est en fait tout ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie, que ce soit professionnel ou personnel. Donc j'espère que c'est un peu plus clair maintenant pour vous. En tout cas, j'ai ressenti l'élan de le faire. Évidemment, il y a mes livres aussi qui accompagnent tout ce que je dis, et notamment sur le mumprenariat. Il y a mon livre «Je suis mumpreneuse et je suis en vie». Et je vous remercie de tout cœur pour tous vos retours sur mon livre. Parce qu'il est sorti l'année dernière, ça va bientôt faire 1 an qu'il a été publié. Hier encore, il est parti au Canada rejoindre une fille que j'adore, que j'admire même. Donc c'est un honneur pour moi, voilà, qu'elle l'ait commandé et que voilà, qu'il voyage partout dans le monde. Et je suis voilà en train d'écrire voilà un autre livre à la fois pour un public adulte et puis après je suis sur un autre projet qui n'a rien à voir mais qui parle d'un sujet qui moi me touche et c'est aussi ça qu'il y a derrière mes accompagnements, c'est ma vision. Ma vision c'est que chacun en fait devrait pouvoir honorer sa singularité, chacun devrait pouvoir vivre dans un monde inclusif. Et pour moi, l'inclusion de la diversité, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et c'est aussi pour ça que j'interviens à ces différents niveaux. Parce que, voilà, quand j'entends encore cet après-midi que
il y a encore des licenciements qui se font parce que on considère que une femme ne peut pas avoir ce rôle-là ou devrait avoir un rôle de leader comme ci ou comme ça, que les retours après les congés mat sont encore très difficiles, que j'entends encore aussi des enfants qui disent que bah voilà, quand on est de telle ou telle couleur ou de telle ou telle religion, on vaut plus ou moins. Voilà, bah en fait tout ça c'est des sujets qui me touchent énormément et c'est pour ça aussi que mon entreprise s'appelle Raise Yourself. Dans Raise Yourself, c'est ok, il y a ce que disent la société, ce que dit la société, il y a ce que j'ai appris, il y a mon histoire, il y a toutes les injonctions de mon éducation, de la société aussi un peu patriarcale, euh, mais en réalité moi, mon mantra qui accompagne vraiment mon entreprise, c'est tout est possible, peu importe d'où on part. Et raise yourself, c'est vraiment ça. Ça veut dire s'élever soi-même, en fait. S'élever dans le sens élever un enfant, donc c'est s'élever soi-même. Et c'est bah, comment finalement, bah ok, on part avec, c'est sûr, avec une histoire, et il s'agit surtout pas de venir renier nos racines. Ils font qui on est aussi à aujourd'hui, mais jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Et finalement, quand on devient aussi adulte, c'est de notre responsabilité à chacun de se dire aussi, ok, quel type de femme j'ai envie d'être, quel type de personne, quel type d'humain, d'humaine j'ai envie d'être. Et ok, maintenant j'arrête de me voiler la face en fait. C'est voilà le type de personne que j'ai envie d'être. Voilà qui je suis aujourd'hui, avec mes ombres, avec mes lumières. Voilà, d'aller vraiment en profondeur regarder ça et se dire, bon bah, allez, maintenant j'y vais quoi. Maintenant j'y vais, c'est ça le coaching en fait. C'est la différence avec la thérapie, c'est la différence avec des mentors en fait qui vont nous, voilà, juste de par leur expérience, ils vont nous montrer une voie. Le coach ne montre pas une voie. Le coach permet en fait à chacun de trouver sa propre voie. Et il va surtout pas faire pour l'autre, il va surtout pas donner de conseils, il va agir comme un miroir en fait pour que la personne elle puisse aller encore plus en profondeur et qu'elle puisse avancer sur son chemin à elle. Euh, donc voilà ce que je fais au quotidien avec bah, les différentes parties sur les outils de connaissance de soi. Bah, j'aime beaucoup, j'ai deux outils de prédilection. Un qui est le MBTI. J'ai fait un atelier il y a pas, enfin, la semaine dernière sur cet outil-là. Donc si vous voulez voir le replay, n'hésitez pas. Vous pouvez trouver d'ailleurs le lien dans ma bio. Et l'outil Human Design, le Human Design qui permet d'aller encore plus en profondeur. Enfin voilà, c'est deux aspects différents. Le MBTI, c'est plutôt professionnel, c'est plutôt pour trouver un peu son style de leadership. Voilà, c'est un outil en fait de connaissance de soi qui est reconnu dans le monde, en tout cas dans le monde des entreprises, et très utilisé. Et le Human Design, lui, bah, c'est quelque chose qui va mêler plus l'énergétique, les chakras, l'astrologie aussi, et qui va vraiment venir nous donner des détails assez précis. Mais encore une fois, hein, le Raise Yourself, derrière le nom de mon entreprise, qui me tient vraiment à cœur, bah, c'est pas un outil qui va définir qui on est, mais par contre, ça nous donne un éclairage, ça nous permet de mieux comprendre aussi notre personnalité. Et après, on choisit, nous, de l'incarner ou d'incarner autre chose. Et ça, c'est de notre ressort. Et moi, c'est ce que je vous accompagne à faire, c'est vraiment à vous baser sur vous pour faire vos propres choix, pour tracer votre propre chemin de votre manière. Donc ça, c'est tout ce que je fais avec Raise Yourself. Et je crée un mouvement, là, en ce moment, qui s'appelle C'est de la balle, pour le moment. Peut-être qu'il changera de nom, je sais pas, on verra. Euh, qui est en fait cette idée que euh, on a tous un impact dans la vie de ceux qui nous entourent. Dans la vie de ceux qui nous entourent. Donc en l'occurrence, pour les gens qui accompagnent d'autres personnes, bah, ça va être dans la vie de nos clients. Pour les médecins ou les soignants, ça va être dans la vie de leurs patients. Pour
des partenaires de vie dans la vie de notre partenaire, de nos enfants, de nos parents, enfin voilà. On a tous en fait un impact sur la vie de quelqu'un et C'est de la balle est né de ça. C'est né de l'idée que parfois en fait on voit notre vie un peu en noir et blanc, on voit notre vie un peu en gris et que des fois d'être à côté de personnes qui ont cet élan de vie en eux, ça vient colorer notre vie en fait. Et du coup, c'est l'idée que chacun va pouvoir poser un mot, un message, une vidéo, peu importe, avec ce que l'autre personne lui a apporté et s'engager. Ben voilà, c'est un vrai mouvement à impact, un mouvement engagé, ambitieux et que je veux pérenne, euh, qui engage aussi la personne qui va faire ce témoignage à elle-même avec cette balle-là colorée, euh, à la donner à quelqu'un d'autre, qui à son tour s'engagera à la donner à quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment, ça va être vraiment cette part de colibri, euh, ces ricochets aussi qu'on va faire et qu'on va créer en fait ensemble. Donc si vous voulez faire partie de ce mouvement-là, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé et on va créer ce mouvement, c'est de la balle ensemble. Voilà, il va partir là des Hauts-de-Seine et on va voir jusqu'où il va arriver et à quel point on va colorer ce monde tous ensemble. J'espère que c'est clair pour vous. Sinon, vous pouvez toujours aller regarder dans ma bio. Voilà ce que je fais. Il y a aussi le lien sur mon site internet. Donc, vous pouvez aller regarder tout ça. Si vous avez des questions, évidemment que vous pouvez venir me les poser. Si vous avez, vous, une idée, parce que j'ai des clients qui sont très intuitifs. J'ai d'autres clients aussi qui sont clients et clientes qui sont très déterminés dans ce qu'ils veulent. Donc si vous avez l'idée d'un accompagnement qui vous tiendrait à cœur pour vous et que vous sentez que je pourrais être la personne qui vous accompagne, proposez-moi. Et on en parle ensemble en fait. Et on co-crée ensemble. J'adore aussi ce mouvement-là de co-créer avec mes clients. Donc je vous laisse avec ça ce soir. Je vous souhaite une merveilleuse nuit et on se retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. À demain, prenez soin de vous.